Ah non, mais c'est incroyable, hein. Tu vas à la pêche, tu fais des vidéos, machin et tout. Puis les gens, les gens ils s'abonnent pas. Ah ouais, les gens ils s'abonnent pas. Ah, de toute façon, je vous ai dit, ah, bah ouais, abonne-toi. Premier poisson du week-end. Un bébé carpe. Alors les couleurs, c'est franchement pas mal. Elle est toute rugueuse. Un joli petit poisson, une belle petite commune en forme de boule. On peut se laisser faire. Regardez-moi cette pépite. Elle est toute petite. Ça fait 5-6 kilos, hein, mais les couleurs sont folles. Quand je l'ai vu arriver dans l'eau claire, j'ai cru que c'était une coille au début. Et je me suis dit, bah, si le premier poisson c'est une coille, ça va être sympa. Bon. Il nous reste encore 2 heures de pêche avant de remonter les cannes. Et puis on verra le reste demain matin. À moins qu'il y en ait une qui retombe d'ici là. Allez, on la remet vite à l'eau. Allez, dernier poisson en volant, avant l'heure. 5 minutes avant. Bon, allez, je déconne, 15 minutes avant. Donc, j'ai relevé mes cannes avant de vous la montrer. Comme ça, je suis tranquille. Regardez-moi ce poisson. Morphologie parfaite. Un poids plus que correct. Et une couleur. C'est dommage, j'aurais bien voulu la montrer en plein jour, mais je ne veux pas la garder en sac. Elle est pleine d'œufs, donc on prend pas de risque. Et quand bien même, on a dit pas de sac. Sauf vraiment, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, si l'endroit me le permet. Ici, non. Pas trop. Puis j'ai pas envie. Ça sert à rien, en plus elle est pleine. Donc... on va dire qu'il n'y a pas un cas exceptionnel non plus. Mais ça fait vraiment plaisir. Bon bah ça fait quand même 2 poissons en 4 heures de pêche à peu près. J'espère que demain ça sera pareil. Allez, on la remet vite à l'eau. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on est parti en gravière parce que malheureusement la Saône n'est toujours pas pêchable. On est début juin, donc c'est toujours pas pêchable et ça commence sérieusement à me gonfler. Donc, gravière. Dans le début de la vidéo, je vous ai montré comment je préparais tout ça. En vous disant que c'était une pêche de journée. Finalement, le lendemain, j'ai pas pu y aller. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis allé sur la gravière. Je suis arrivé, il y avait personne. Qu'est-ce qu'il a oublié, le rouquin? Sa trousse de plomb. Vous allez me dire, ouais, avec des cailloux et tout. J'y ai pensé. Sauf que j'avais 0 élastique. Donc, j'avais pas envie de faire des trucs à l'arrache. Donc, du coup, je suis rentré. Bon, l'essence coûte cher. Je me voyais pas refaire 1 heure aller-retour pour aller chercher 4 plombs et revenir pêcher en me disant, ça se trouve, je vais revenir. Ça sera quasiment 8 heures du mat, 8h30. Et il y aura quelqu'un sur le poste et je vais te blaser. Et puis, je vais gueuler pour changer. Donc, non, j'y suis pas allé. Je suis resté en famille. Enfin, bref. Donc là, on est le premier soir. Donc, j'ai relevé mes cannes. J'avais le droit de pêcher jusqu'à 22h. J'ai relevé mes cannes à 21h58 exactement. Ouais, je sais parce que c'est l'heure où j'ai relâché le poisson. Donc là, on est vendredi soir. Je suis arrivé à 18h. Donc j'ai pêché 4 heures. Je fais 2 poissons sur la même canne avec les roasted nuts.
avec le montage, un des 4 montages que je vous ai montré, le bonhomme de neige avec la pop-up fluo. Donc là, j'ai relevé les cannes, j'en avais posé 3 pour pêcher, j'en ai une qui a déroulé 2 fois. Donc là, je vais préparer les montages pendant que je vous fais l'intro. Et puis voilà. Donc on est là jusqu'à dimanche. Bien sûr, on ne pêche pas de nuit, hein, parce qu'après ça coûte cher. Et moi, j'ai pas envie de payer, de donner de l'argent à l'État. On en a déjà bien assez, je trouve. Donc voilà, donc là j'ai dit je vais faire des pêches de journée. Là on a quand même une amplitude horaire qui est quand même assez importante. Donc il y a quand même de quoi pêcher largement, j'ai envie de vous dire. Donc là j'ai regardé l'heure du soleil, le soleil se lève à environ 5h40, 5h50. Donc on va arrondir, on va poser la première canne à 6h. Pour être sûr d'être tranquille, et on va pêcher jusqu'à 22h. Donc ça fait quand même déjà des grandes journées. Ils annonçaient des orages et de la pluie ce soir. En même temps que j'arrivais, il n'y a rien eu. Par contre, il fait extrêmement lourd. Donc je sais pas ce qui va tomber demain. Je sais même pas s'il va pleuvoir pour de bon, parce qu'ils avaient annoncé de la pluie, mais ça n'a pas l'air de se goupiller comme c'était dit, comme d'habitude, on va dire. Donc on va voir. Là, j'ai posé une canne là, pas très loin du bord. La première que j'ai posée en arrivant, là où j'avais fait sur une des vidéos, j'avais fait le poisson tout de suite en arrivant. Je me suis dit bon on va réessayer pour voir. Et puis bon, j'ai pas fait de poisson là. J'ai fait un poisson. La canne elle pêche à peu près dans les 80 mètres. Et on a 2 mètres 20 d'eau, en sachant que la gravière elle est assez haute, hein, parce que c'est une gravière qui fait un peu vase communicant avec la Saône. Donc dès que la Saône monte, et la gravière monte un petit peu, et c'est surtout quand la Saône redescend que là elle monte vraiment. Donc là pour le moment la Saône elle est au taquet, elle était encore hier, elle était dans les 800 mètres cubes je crois, donc pour la période c'est énorme, hein. Moi j'aime bien la pêcher quand elle est en dessous de 300 mètres cubes. Donc pour vous dire, il y a 500 de plus. Les plombs ça tient pas, ça charrie de la mer. Bon, pas intéressant à pêcher pour le moment, donc on se rapatrie sur les gravières. Et puis c'est tout, parce qu'il n'y a pas le choix. Donc voilà, allez, j'èche le dernier là. Je vais me faire un petit truc à manger, vite fait. Et ensuite, je vais me pioter. Bon, si j'arrive à dormir, parce que là, il n'y a pas que les grenouilles qui sont réveillées, il y a les moustiques aussi. Eux, ils sont bel et bien présents. Ils sont assez hargneux, on va dire. Donc là, j'ai mis du produit, donc je suis à peu près tranquille. Mais le produit, je suis de moins en moins fan, parce qu'après, ça colle. On se sent tout crasseux, là. J'aime pas trop ça. Donc, demain, c'est lingette. Ouais, j'ai pas emmené la douche, parce que là, faut tout que je fasse en brouette. C'est un peu relou. Donc, demain, c'est décrassage à la lingette. Et puis, si l'eau elle est pas trop dégueu, parce qu'il y avait pas mal de pollen, et on ira se baigner. Et puis voilà. Allez, dernier montage de fait. Moi, je vous dis à demain matin. Salut tout le monde, on est samedi matin, donc deuxième jour de pêche. Ça fait à peu près 1 heure que ça pêche, là, la première canne, la deuxième ça fait 20 minutes. Il est à peine 7 heures, et première touche, premier poisson,
encore une coco. Regardez. Une belle petite commune qui se laisse pas faire depuis tout à l'heure là. Sale caractère. On va pas traîner, je la remets vite à l'eau parce qu'il y a la deuxième canne qui a déjà pris un bip. Et ben, ça s'arrête plus. Hein. Là, ça commence à enchaîner un petit peu. On est pas mal. Donc là, on est sur le 4e poisson. Enfin, une 3e canne qui a déroulé. Là, il me reste plus qu'une à faire péter et on sera pas mal. Donc là, premier miroir. Ouais. Enfin. Et quel miroir? Donc pareil, hein, c'est dans la même gabarit que la grosse coco là. Enfin, la grosse coco. La plus grosse. Mais là en miroir. Mais attention les caillages. Là, celui-là, j'espère qu'il va se laisser faire parce que là j'en ai plein les lunettes. Donc on va enlever les lunettes. On va y aller. La méthode rapide. Hop. Regardez-moi ce joli mal. Il va me péter dans les mains, c'est sûr. Regardez-moi ce poisson. Regardez-moi ces couleurs de fou. Oh là là. Ça c'est une belle pêche. Allez, je vous montre l'autre côté, on le remet à l'eau. Allez, on fait vite pépère. Regardez-moi ce beau mâle. Il est incroyable. Vraiment de très très beaux poissons. Là, je suis vraiment refait. Allez, on traîne pas. Hop. Allez, gros pépère. Allez, mon gros. Va donc féconder pour qu'on ait plein de bébés carpes. Si on pouvait en avoir d'autres aussi jolis que toi, dans quelques années, on t'en serait très reconnaissant. Voilà. Parfait. Magnifique. Bravo mon pépère. Là, ça enchaîne. Donc là, on est sur le 5e poisson pour 6 touches. En tout. Hein. Regardez-moi cette petite miroir. C'est top. Petit montage spinner rig avec la pop-up de 20. Elle est super belle, je trouve. Je vais vous montrer l'autre côté, elle a des belles petites écailles. Regardez-moi ce petit bijou. Toute mimi. Bon bah c'est une pêche qui se passe plus trop pas mal, hein, je trouve. Allez, je la remets vite à l'eau et on repose la canne. Bon, allez, on s'ouvre une petite canette de San Pellegrino citron, ce qui fait vachement chaud. Donc, bon, on va se boire un petit coup tranquille. Nelson, fais attention à ce que tu vas dire sur mon ventre. Hein, je t'ai à l'œil. Bon, on va se faire un petit bilan mi-session là, parce que je sais plus trop où j'en suis. Donc, ça me permettra quand je vais monter la vidéo aussi de refaire l'ordre chronologique des choses. Donc, on en est à 6 touches pour 5 poissons. Donc les deux communes que je vous ai montrées hier en arrivant, là que j'ai fait en 3-4 heures de pêche. Et ce matin, où je me suis levé à 5h30, là je pouvais reposer les cannes un petit peu avant 6h, donc à 6h j'ai commencé à poser. J'ai fini de poser les cannes, c'était 7h. Et 20 minutes après que j'ai posé la 4e, j'ai la première qui a démarré. Donc ça a vraiment pas traîné. Hein. Donc encore une petite commune que je vous ai montrée. Ensuite, pendant que je faisais les photos et les vidéos de cette fameuse petite commune, j'ai la canne juste à côté qui a démarré. Donc là, alors là, c'était branle-bas de combat. C'était un passage de poisson. Donc déjà, le poisson sur le tapis me cassait un peu les bonbons. Elle arrêtait pas de bouger. Celle-là, elle voulait pas se laisser faire. Elle était têtue.
Donc j'ai fait au mieux, j'ai pas filmé beaucoup, je crois que j'ai dû faire une photo et je l'ai vite rejeté à l'eau parce que ça me gonflait et que j'avais la canne qui déroulait. Donc il a fallu que je prenne contact, que je la sorte des herbiers, que je redesserre un peu le frein, je la pose sur le pic, que je finisse avec le poisson. Parce que sinon, si elle prenait trop de fil, elle allait passer sur une butte où il y a des cailloux et je voulais pas qu'elle passe là-dedans. Donc j'ai vite été la sortir pour la contrer et qu'elle retourne dans l'autre sens. Sauf qu'en attendant, bah, ça a duré peut-être, je sais pas, 30-40 secondes. Hein. Mais le temps de faire ça, que je remette le poisson à l'eau, elle a eu le temps, je pense, de secouer le plomb. Et donc je l'ai tenu 5 minutes pendant le combat, quand j'ai repris. Et arrivé à 20 mètres du bord, bah, elle a décroché. Hein. Je l'avais senti, j'ai dit à mon avis, celle-là, si je la ramène jusqu'au bout, ça va relever du miracle. Et ben, je me suis pas trompé. Donc j'ai reposé les deux cannes proprement, correctement, et là, elles ont pas rebougé depuis. Donc je les ai reposées là, il y a une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai remis des appâts frais et tout ça. Je les ai redécalés un petit peu dans des trouées plus propres. Et là, j'ai ma troisième canne qui pêche bien plus loin. Donc là, je me suis permis de pêcher un peu loin parce qu'il y a vraiment personne sur le lac. Je suis le seul à pêcher la carpe. S'il y a du monde qui arrive sur la berge d'en face, et ben on retirera la canne, c'est pas un problème du tout. Et là, je fais deux poissons. Donc je fais le premier, donc le gros mâle, enfin le gros mâle, qui est plus gros que les autres, hein, qui fait dans les 15-16 miroirs, donc le premier. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la petite miroir. Donc on en est là. On peut largement valider les Rusted Nuts. Franchement, c'était pas celle sur laquelle j'avais misé du début parce que quand je pêchais avec les appâts Martin avant, je les connaissais pas. Celle-là, je connaissais les Scopex, les Tutti Frutti, tout ça. Et je me suis dit, c'est les seuls que j'ai jamais essayé, donc je vais les essayer. Et finalement, vous voyez, sur les dernières pêches, c'est celle qui sort du lot. Donc il me reste les Tiger Peanuts à essayer. Donc je pense que j'essaie de refaire une pêche exactement pareille, mais en inversant les appâts, en essayant avec les Tiger Peanuts. Les Rusted Nuts de chez Martin SB, c'est vraiment une tuerie. C'est une tuerie en bas. Enfin, moi je kiffe vraiment, l'odeur elle est folle. Les appâts ils sont hyper attractifs, elles sont pas trop dures, elles sont pas trop molles, elles se tiennent super bien. Les chats ils y touchent quasiment pas. Donc ça c'est un gros point fort. Au bout de 6-7 heures de pêche, elles sont pas toutes molles, toutes dégueu là. Donc c'est vraiment des appâts qui se tiennent. Et c'est ce que je cherche dans des bouillettes aussi. Hein. Donc là, les Rusted Nuts, franchement, je vous les conseille fortement pour ceux qui veulent essayer. En plus, ce qui est bien chez Martin, c'est que vous pouvez les commander directement sur le site internet. C'est possible. Donc si vous voulez aller faire un petit tour, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir qu'on vous conseillera pour ceux qui veulent. Donc revenons-en à nos moutons. Là, on est tout début d'après-midi. Je vais manger un bout parce que depuis ce matin, j'ai toujours pas déjeuné. Entre filmer, replacer les cannes, s'occuper des poissons, tout ça, tout seul, mine de rien, c'est vraiment du boulot. Si j'avais que les poissons à gérer, ça irait bien. Mais là, il faut que à chaque fois que je mette le trépied, faut que je cadre tout avant de sortir le poisson de l'épuisette. C'est vraiment du taf. Hein. Je me donne à 100%, j'arrête pas, je me suis encore pas assis à part là pour faire un point avec vous. Mais là, je vais boire ma canette tranquille. Je vais tout finir de ranger comme il faut, réorganiser correctement pour être le plus optimal possible. Et puis je vous reprends plus tard s'il y a d'autres poissons. Bon, et allez, 7e départ, 6e poisson, 3e poisson sur la même canne encore. Ça c'est la canne à miroir.
Les 3 miroirs que j'ai fait, c'est 3 sur la même canne. Et là, les spots, ils ont l'air d'être en feu. Parce qu'au moment où j'ai fait la touche et que j'ai fait le combat, il y a un autre poisson qui est monté quasiment entre 10 et 10-15 mètres à côté, quoi. Donc je pense qu'elles sont par là-bas. Donc pareil, encore une qui se laisse pas faire. C'est de faire ça bien et vite. Voilà. Encore une belle miroir qui fait vraiment plaisir. Par contre, elles me font chier au tapis. Oh, c'est une horreur. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je parle un peu plus doucement parce qu'il y a des gens à côté. J'ai pas envie qu'ils me regardent. Allez, un petit tour dans l'autre sens. Allez. Encore un joli poisson. Voilà. Et là, elle va repartir tranquillement. Voilà, une release en bonne et due forme. Nous revoilà. Donc là, il me semble qu'on est sur le 7e poisson. J'en ai fait une tout à l'heure, une toute petite là, donc je l'ai pas mis au tapis, je l'ai relâché direct, ça faisait 3-4 kilos, donc c'est pas la peine. Et là, celle-ci, une heure après, et là c'est un superbe mâle qui fait une quinzaine de kilos, pas loin, avec un écaillage de ouf. Alors ça c'est un poisson typique d'ici. Poisson noir et jaune comme ça là, ils sont vraiment magnifiques. Un beau mâle qui crache encore de la laitance, donc ça veut dire que la fraie n'est pas finie. Donc on va se dépêcher, je vous montre l'autre côté et on le remet à l'eau. Regardez-moi ce chef-d'œuvre, mais vraiment parfait. Je l'ai regardé de A à Z, il n'a pas un défaut, dans le sens où il a toutes ses écailles, les nageoires sont parfaites, il n'y a rien de déchiré, il est magnifique. Yes, ça, magnifique. Bon les amis, nous voilà dans la carpe mobile. Et pourquoi? Et ben parce qu'on rentre à la maison. Donc on va écourter la session. Hein, on est samedi soir. Ils annoncent pas mal de flotte demain, donc je préfère plier au sec. On a quand même fait une pêche relativement bien. On fait 9 touches, 8 poissons. Donc il y en a un que vous verrez pas. Hein, c'était une toute petite ragnole. Donc j'ai préféré la laisser tranquille. C'était pas plus mal. Donc voilà, donc là, du coup, la simple et bonne raison que j'ai écourté, c'est que je suis rincé, je suis naze, j'ai brûlé avec le soleil. Et puis, niveau des poissons, hein, on va pas se plaindre. Hein. On fait quand même 4 poissons, donc, enfin, sur les 4 poissons qui sortent du lot, il y en a 3 qui font plus de 15. Donc c'est pas dégueu. C'est même vraiment correct. Donc voilà. Et puis il y avait une petite bande de loustiques là qui vient d'arriver. Ouais. J'étais vraiment pas confiant du tout dans le sens où
où ça commençait déjà à gueuler, ça commençait déjà à parler, il manquait soit les voyelles, soit les consonnes. Donc je me suis dit, si c'est pour me faire emmerder en fin de soirée et plier en catastrophe dans le noir, parce que je vais pas être serein, c'est pas la peine. Donc là, on a fait la pêche, le boulot est fait. Moi, ça m'a, quand je vous dis je suis rincé, c'est parce que ben vu que je fais tout seul là, il faut que je filme, il faut que je cadre de trucs, que je fasse des plans, des machins, des ci, des là. Bon, après c'est, je le veux bien, hein. Mais en plus de la pêche et tout ça, ça demande beaucoup de concentration et puis ben faut être actif quoi, hein. Faut brasser quand même. Donc ouais, je sais pas si j'aurais fait 2 jours complets. Euh, ouais, ça fait quand même beaucoup. Donc bilan plus que positif. Je suis plus que content. Encore une fois, les Rusted Nuts, bah, elles sont sorties du lot encore une fois pour moi, hein. C'est une bille que je kiffe vraiment maintenant. J'ai vraiment appris à aimer cette bouillette. Et maintenant, je fais largement confiance dans ces appâts-là. Donc voilà, donc ben tout ce qu'on avait dit au début, la préparation des montages, tout ça, et ben comme quoi ça a fonctionné, ça a payé, ça m'a quand même permis de vachement gagner de temps. Les montages, et ben ils ont fait tous les poissons, je les ai toujours pas changés. Et j'ai regardé, les hameçons sont ultra piquants. Donc on peut dire ce qu'on veut sur les hameçons, mais les hameçons Ridge Monkey, la gamme Apex WX, ils sont vraiment costauds et ils s'émoussent pas pour rien. Là, on a pêché quand même dans les graviers, dans les herbiers, tout ça. On a treuillé, enfin on a treuillé. On a tiré sur des poissons. On a fait quand même 8 poissons sur 3 cannes. Donc les hameçons sont vraiment costauds et moi ils sont validés depuis 2 ans déjà largement à 100%. Ça c'est pareil, je le dis souvent, avoir confiance totale dans son tackle, et ben c'est un souci de moins à penser, comme pour les appâts. Donc voilà, donc là je vais rentrer tranquillement, je vais décharger le matériel, je vais aller me prendre une méga giga douche, parce que là ça sent entre la transpiration, parce qu'il faisait tellement chaud que dès qu'on bouge, ça transpire. Le mucus, là je pense que quand je vais enlever mon short et que je vais le poser, il va tenir debout, à vérifier. Et donc méga giga douche, ensuite on va se poser tranquille, on va se regarder un petit film en famille. Et puis voilà, une journée plus que correcte, un bon 24 heures. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vous souhaite? Eh ben je vous dis une bonne merde au bord de l'eau. Mais merde, niveau de la chance, hein, laissez rien au bord de l'eau, hein. Me prenez pas au mot. Bon, on va faire de l'humour parce que je suis content. Et puis, bah, le principal, n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye. Allez, c'est bon, maintenant on rentre. Parce que là, plein de cul. En plus, il y avait plein de clébards. Il y avait plein de promeneurs. Et vélos. Et les gamins. Ouais, tout le monde qui vient de voir. Et bonjour, ça mort, machin. Bon, quand c'est des pêcheurs, ça dérange moins. On a quelques locaux qui sont passés. On a bien échangé. Mais maintenant, ça suffit, hein. La dose de social, elle est dépassée plus que prévu. Alors maintenant, on ferme les carreaux, on éteint la caméra et je me casse. Merde, ils sont encore là. Ah. Bon ben, à la prochaine, hein.